Monique, Betty et Ted s'éclatent aujourd'hui. Surtout Ted, on comprend pourquoi. Il a une montagne de burgers. Monique a fini son burger super vite. Quelle rapidité! Et Betty n'est pas en reste. Elle a aussi une méthode pour dégommer la bouffe rapidement. Quel look! Ted veut rendre ce round encore plus intéressant en construisant une tour de burger, la rêve de tout gamin. Mais construire, c'est une chose, et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, c'en est une autre. Oups! Raté! Mais le goût des burgers n'en pâtit pas. Ouais, c'est bon ça. Oh, vous êtes sérieux? Mentos et Coca? On sait tous ce que ça donne. Avec peur et anxiété, Ted ouvre la canette de Coca. Ouais, l'explosion n'est pas si impressionnante. Respirez. Ted peut boire son Coca sans crainte. Et une petite confiserie pour finir. Maintenant, c'est au tour de Betty. Là, c'est plus risqué quand même. Une grosse bouteille. Voilà. Ça, c'est vraiment une douche. Dommage. Il reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Maintenant, c'est au tour de Monique et de sa gigantesque bouteille. On attend un super méga explosion. Éloignez-vous des écrans, les gars, on sait jamais quoi. Ouah, quel geyser! Tout le monde en a pris. Petit avertissement, ne faites pas ça chez vous, les parents ne vont vraiment pas kiffer ça. De la glace, une cuillère. Mais ça ne va pas ensemble. Des combinaisons marrantes pour chaque participant. De quoi bien rigoler. Et bon, on commence. Bon, Monique, au moins tu as essayé. Hey, laisse tomber la cuillère. Elle mange avec ses doigts. Burk, où sont tes manières? Bon, peu importe les manières, il n'y a plus une goutte de glace. Et Ted s'en sort bien mieux. La cuillère et la glace vont parfaitement ensemble. Mais quel cochon! Maintenant, c'est au tour de Betty. Ouais. Le saut de glace est énorme. Mais avec cette petite cuillère, il va y passer une éternité. Les gars sont déjà un peu fatigués. Et savoir combien de temps ça fait. Un jour, une semaine, une année. Oh non! Elle a gelé! Et qu'est-ce que c'est ce truc minuscule? Eh ouais, Ted n'est pas super gâté. Et Betty, elle n'a rien du tout. C'est pas cool, hein? Monique n'est pas super contente. Bon, une confiserie, c'est mieux que rien. Peut-être que tu prends une fourchette et un couteau. Ted, t'es un radin, toi. Mais il va nous surprendre. Quel tour de magie. Incroyable. Mais attendez, il y a encore mieux. Oh, Betty. Et savoir pourquoi t'as un parapluie. Il ne pleut pas. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est pas une pluie, mais une pluie de Skittles. Ah, si seulement toutes les intempéries étaient comme ça. Pluie de bonbons, neige de glace. Ça serait une vie. À moins que... Ted, Monica, pourquoi c'était triste?
Ok, quelques bonbons ne sont pas tombés au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est le moment de faire une vraie fête. Des Kit Kat! Vous aimez cette confiserie croustillante? Ouais, c'est encore mieux quand il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est au tour de Monique d'avoir de la chance. Ok, calme-toi un peu. Et Monique, relaxe-toi. Ted, ne perds pas de temps et commence à manger son Kit Kat. Ce craquement, c'est vraiment comme de la musique. Ouais. Betty, sans mot d'ordre, plus il y en a, mieux c'est. Elle ne se prend pas la tête et profite à fond de ce round. Mais c'est un peu effrayant. Et bizarre. Et maintenant, le meilleur moment. Monique et ses 100 barres de chocolat. Regardez, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Recette intéressante. Vous notez ça? Ouais, sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs comme Monique. Oh, quelle drôle de soupe! Alors Monique, je pense que t'as jamais goûté ça. Les œufs, ce n'est pas des barres chocolatées appétissantes comme au tour précédent. Y a-t-il des amateurs d'œufs ici? Apparemment, ouais. Betty, tu es la plus courageuse. Vas-y, commence alors. Oh, quoi? Oh, c'est cru. Oh, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Il faudrait pas le répéter. Mais Ted ne veut pas faire pareil. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, doucement. Doucement, mon ami. Il y a des filles. Et toi, tu jettes des œufs de partout. Oups. Et qu'est-ce que ça va être? Un cocktail d'œufs? Ouais, c'est ça. Et ça a l'air bon, mais je pense que le goût, c'est dégueulasse. Et à quoi vous vous attendez? Vraiment? Oh non! Et toi, Monique, qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un endroit spécial pour ceux qui ont survécu autour des œufs. Et toi, Monique, tu l'as pas encore fait? Alors tu ne peux pas refuser. Une chute épique, direct dans les œufs. Des œufs crus de partout. Savoir si elle va réussir à s'en débarrasser un jour. Et se moquer de sa pote, c'est pas vraiment sympa. Bon, tout le monde doit prendre un bain maintenant. Oh, du piment! Ça ne s'arrange pas. Et bien sûr, l'un des participants en aura vraiment beaucoup. Et ce participant, c'est Ted. Et désolé, mais c'est le défi des 100 couches. Il faut tout manger. Betty prend une petite bouchée et ça la brûle comme un feu infernal. Oh! Monique prend les piments avec peur. Et les croque. Tous d'un coup. Quelle résistance! Il faut tout de suite boire de l'eau. Ted sait déjà ce qu'il attend, mais il ne peut rien faire avec ça. Allez, croque, mec. Pas de retour en arrière. Il y en a beaucoup trop. Mais il les mange. Il les mange. Ouais. Seul un seau d'eau peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y en a plein. Pauvre Ted, il a besoin de se reposer après ça.
Quoi? Juste un chewing-gum? Pour Ted, c'est un peu mieux quand même. Mais la chanceuse ici, c'est Monique. Betty ne veut pas attendre. Elle met vite son chewing-gum en bouche et s'amuse. What? Mais elle n'est pas si douée pour mâcher le chewing-gum. Mais Ted va montrer comment il faut faire. Saviez-vous qu'il est expert en bulles géantes? Vous allez voir. Mais attention! Elles éclatent parfois. Ted, tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Monique va à l'essentiel. Pas de chichi. Plus il y a de chewing-gum dans la bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted comment faire des grosses bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de l'histoire. Quoi? Regardez-moi ça! C'est comme un ballon! Monique s'envole! Attrapez-la! Bon, adieu ma chère. Bon voyage. Tiens-toi bien. Un petit ourson en gélatine. Juste un seul. Mais dans ce bol, il y en a plein. C'est pas mal. Mais quand il y en a beaucoup, c'est encore mieux. Betty veut montrer comment manger ses friandises. S'il y en a peu, rend ça mémorable. Ted aime plus jouer. Il manque déjà ses jouets. Le challenge dure depuis tellement de temps, comment ne pas s'ennuyer? Les filles, soyez pas si ennuyeuses. Allez, quoi? Voilà. Et Monique est vraiment contente. Ouais, c'est génial. Quand tu as autant de gélatine, c'est génial. Tu peux les manger à pleine poignée. Mais cette gourmandise lui joue un mauvais tour. Les gars, on dirait que vous êtes coincés. Alors, des idées pour vous en sortir? Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? De l'eau? Non. Non. Mais un soda cool, ça c'est autre chose. Ouais, je pense que tout le monde est content. Tout le monde prend une canette. Le jaune pour Emma. Andy choisit le vert. Miam. Et le rouge reste pour Marie. Ça semble délicieux. Emma, rafraîchis-toi. Super. C'est vraiment bon, non? Oh! Et qu'est-ce qui se passe avec Andy? Je sais pas. Emma, que se passe-t-il? Tu portes un t-shirt jaune et moi un vert. Regardez, Marie porte un t-shirt rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, où est passé Andy? Quoi, les filles, vous avez peur, hein? Oups, il n'en reste qu'Emma. Oups, elle a disparu aussi. Les filles, où suis-je? Où je suis arrivé? Emma, toi aussi tu es là. À deux, c'est moins effrayant. Mais c'est quoi cet endroit? Marie se pose aussi des questions. Des t-shirts colorés et des plateaux encore avec de la nourriture. Et il semble... Ouais, c'est un défi. Et comme les gars le pensaient, ils sont dans un défi de nourriture colorée. Jaune pour Emma, vert pour Andy et rouge pour Marie. Marie commence. Un simple poivron. Délicieux. Apparemment, rien à craindre. Et il y a quelque chose. Il y a aussi du piment. Oh, donnez vite de l'eau à Marie. Bon, ce truc vert n'a pas non plus bon goût. Jugé par son apparence, le citron est acide. N'est-ce pas, Emma? Alors, Marie, tu veux encore un morceau? Non, trop épicé. Allez, Emma, encore un peu, voilà. Oh, il semble qu'Emma a gagné. Et pourquoi tu te tourmentais, Andy? Marie, tu n'es pas surprise par les oreilles d'Andy? Et Emma? Et toi?
Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Ton oreille est devenue rouge. Tout cela est très étrange. Et voilà le deuxième tour. Une nouvelle tâche attend les gars. Un jaune d'œuf, du brocoli et une assiette de caviar rouge. Hé hé Andy, tu es un lapin ou quoi? Emma, pas de chance pour toi. Alors Marie, c'est tellement bon que tu roules les yeux. Ouais, je ne refuserai pas non plus du caviar moi. Quoi Andy? Tu aurais préféré un morceau de viande, hein? Et c'est complètement immangeable. Bon, je comprends. On dirait qu'Emma abandonne. Quoi? Tu n'en peux plus, hein, Andy? Bon, au moins Marie sera contente. Pour elle, ce défi est un plaisir, n'est-ce pas, Marie? Et elle a léché tous ses doigts. Fais attention à ne pas te mordre. Dans ce tour, les rouges gagnent. Ouais, les gars, maintenant toutes vos oreilles sont colorées. C'est cool. Et nous continuons le défi. Un gâteau jaune, des raisins verts et des oursons gélifiés rouges. Tout semble sucré et délicieux. Et les gars semblent contents. Essayons. Et bon. Et Emma, c'est bien meilleur que le citron, non? Et les oursons? Eh bah, ça, c'est vraiment délicieux. Juste fastoche. Et le raisin? Le raisin, c'est pas du brocoli. Il semble qu'il n'y aura pas de perdant dans ce tour. Toutes les assiettes sont vides. L'amitié a gagné. Et regardez-moi ça. Il semble que les coups de tout le monde soient devenus colorés. Mais ce n'est pas une raison pour manquer le prochain tour. Alors? Des bananes. Une assiette vide. Et une pastèque. Andy, où est ta nourriture? Marie, arrête de te vanter. Je sais que la pastèque est délicieuse. Non, regardez avec quel plaisir elle la mange. Et Emma a aussi de la chance dans ce tour. Andy, pourquoi te traite-t-il ainsi? Où est ta gourmandise alors? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une croûte de pastèque? Marie est toujours prête à aider un ami. Oh Andy, je te plains vraiment. Mais un défi reste un défi. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Alors Marie, tu as encore gagné. Les gars, regardez-vous. Maintenant vos mains sont aussi colorées. Mais comme on dit, le défi continue. Qu'avons-nous ici? Des frites avec de la moutarde, des concombres au wasabi et des radis avec du tabasco. Ouais, ça sera un tour très épicé. Personne ne va s'en sortir indemne. Ouais, Marie, tout n'est pas toujours délicieux. Alors, c'est épicé ou très épicé? Et Andy, comment ça va pour toi? On dirait que ne sait pas ce que tu t'attendais. Ouais, Emma, les frites avec de la moutarde, c'est bon, mais très épicé. Ouais, les gars, vous me rappelez tous des petits dragons. On dirait qu'il va falloir appeler les pompiers. Personne n'a réussi le défi. Avouez-le, les amis. Les amis, avez-vous mangé de la peinture? Pourquoi vous avez les lèvres colorées? Marie a encore de la chance. On dirait qu'elle a trouvé le rouge à lèvres préféré de sa maman et qu'elle se prépare pour une fête. Un gâteau? Du chou marin? Et une rose. Et je me demande ce que Marie va faire avec cette rose. La manger ou s'en faire une coiffure? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et tu mâches? Et on dirait que tu apprécies. On ne peut pas en dire autant d'Andy. Allez, Andy, ne fais pas cette tête. Le chou marin est très bon pour la santé. Mais Emma dévore son gâteau avec appétit. Et il semble que nous ayons un gagnant. Bien que les autres mangent toujours, regardez comme elle dévore sa rose. Andy grimace, mais il mange. Un vrai homme. Les amis, je conclus ce tour et alors, nous avons encore une égalité. Alors,
Qu'est-ce qui attend les gars cette fois? Les mains de chacun sont presque entièrement colorées, mais cela ne surprend plus les gars. C'est un défi coloré. Alors, du maïs bouilli, des asperges et un pamplemousse rubis. Il semble qu'Andy a encore des légumes. Allez Andy, après le chou marin, tu ne devrais plus avoir peur de rien. Alors, je te l'ai dit. Et les filles ont encore tout bon. L'une mange du pamplemousse et l'autre croque du maïs. Andy, es-tu sûr de battre les filles dans ce tour? Si tu es sûr, attaque les asperges. Allez, sois un guerrier. Non, regardez, son assiette est déjà vide. Enfin, Andy gagne. Félicitations, mon gars. Attention, encore un peu et vous serez complètement coloré. Ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, l'assiette d'Emma est vide, celle de Marie aussi. Et Andy a un vrai hamburger juteux et pas de légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce que c'est? Et vous êtes sérieuse? Et que faites-vous avec l'hamburger? Un petit pain jaune pour Emma, une tomate rouge pour Marie, et j'ai compris votre plan. Et la laitue verte reste encore pour Andy. Marie est très contente, Emma aussi. Andy est contrarié, mais il mange. En effet, que peut-il faire d'autre? Il doit gagner. Marie, tu es encore la première. Et toi, Andy, tu peux tranquillement finir ce qu'il reste du hamburger. Mais les filles ne le permettent pas. Car le hamburger n'est pas vert, seule la laitue est verte. Et enfin, nous arrivons au tour final. Andy, calme-toi, tu n'es pas la couleur verte. Regarde, Marie adore son rouge. Et Emma n'est pas contre le jaune. Un dessert jaune, des petits pois verts et une grenade. Eh ben, que la bataille commence. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous entendez? On dirait qu'Emma a quelque chose qui craque dans les oreilles. Ouais, et les petits pois tombent aussi joyeusement dans sa bouche. Marie, calme-toi. Tu ne sais pas comment manger une grenade. Mais tes amis n'ont pas le temps de l'expliquer. Ils veulent gagner le tour. Marie, eh bien, tu peux faire comme ça. Ouais, quand il y a peu de temps, on oublie les manières. Andy, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es un chat ou quoi? Mais tu sais, ta méthode a marché. Et tu as gagné ce tour. Marie, ne te précipite pas. Andy a gagné. Et voilà, le défi est terminé. Les gars ont complètement changé de couleur et se sont dirigés. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Et où est-ce qu'ils sont allés? Et dans leur dimension. Marie est revenue la première. Et où sont les gars? Ah, les voilà. Et Emma et Andy. Les gars, pourquoi êtes-vous toujours colorés? Oh, regardez, ça semble être à cause des boissons. Eh bien, vous ne voulez plus les goûter? Et de quoi as-tu peur, Andy? Bon, les gars, on dirait qu'on ne peut pas vous tromper. Prenez votre eau propre et savoureuse. Et voilà. Bingo! Les filles, vous pouvez respirer. Vous n'aurez plus besoin de choisir des vêtements assortis au défi. C'est super! M&M's! Mais Judy n'est pas vraiment contente. À sa place, je serais déçu. Mais Austin est heureux. Au moins quelqu'un a de la chance. Mais attendez, celui qui a vraiment de la chance, c'est Jill. Hé, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Allez, Judy, commence. Mais un seul bonbon, c'est bien plus que rien du tout. Ils sont petits, mais terriblement délicieux. Judy, goûte plus vite. Ouais. Judy, la précision n'est pas ton fort. Pas grave, essaie encore. Peut-être qu'il est temps d'essayer le moyen le plus simple de manger les M&M's. Non? Eh ben, comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle a lancé haut? Ouais, et je te l'ai dit. Hé, attendez. Elle a réussi à attraper le bonbon en tombant. C'est génial, ça. T'es une véritable gardienne de but. Profite bien de ton bonbon bien mérité.
Austin, à toi! Ok. Austin se met joyeusement à l'œuvre. Peut-être même un peu trop joyeusement. Et même la boîte en fer ne l'arrête pas. Et c'est dommage. Attendez, il y a quelque chose dedans. Eh bien, c'est un cocktail d'M&M's. Austin, dis franchement, tu ne t'y attendais pas? Alors, qu'est-ce que t'attends? Goûte-le rapidement. Et je me demande, quel goût il a? Maintenant, Austin va nous le dire. S'il peut l'ouvrir, bien sûr. Oh, il a réussi. Allez, Austin, rappelle-toi ton enfance. Alors, c'est bon? Wow. Ouais, c'est bon. Austin, et tu veux pas partager avec tes amis? Non, regarde, elles te le reprocheront. Et ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Et reste là, mouillé, et pense à ton comportement. La prochaine fois, tu vas partager. Quoi? Il y en a plus? Comme d'habitude. Jill, ne ris pas. Prépare-toi pour le défi. On dirait que Jill est prête, mais elle agit avec prudence. Une prudence louable. Bon, ne fais pas attendre, ouvre ça. Waouh! Tant d'M&M's! C'est super! Il y en a pour tout le monde! Les gens, venez vous régaler! Ils se régalent! Ils auraient pu m'inviter aussi! C'est un vrai délice, ça! Tu t'ennuies? Reçois tes bonbons préférés avec le petit pingouin Pororo! Judy a encore eu le plus petit bonbon. Qu'est-ce que ne pas avoir de chance et comment y faire face? Jill est ravie comme un enfant. Mais ce n'est rien comparé à la joie d'Austin, car il a eu le plus grand bonbon. Jill, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, t'en as eu moins, donc la prochaine fois, tu auras de la chance. Au moins, tu recommences. Et c'est agréable d'être la première dans quelque chose. Un véritable Pororo. Et beau et délicieux, exactement ce qu'il faut. Imagine combien de garçons et de filles rêvent d'être à ta place. Alors profite à fond. Oh, Judy a décidé de le manger en entier. Et fais attention, Judy. N'oublie pas le bâton. Il n'est pas comestible. Oh, Judy a besoin d'aide en urgence. Et Austin se précipite à la rescousse. Judy, s'il te plaît, essaie de ne pas te laisser emporter la prochaine fois. Et c'est mauvais pour la santé. Oh, Jill, c'est à toi. Et ton bonbon est beaucoup plus grand que celui de Judy, et sûrement plus délicieux. Mais ne répète pas ses erreurs. Jill se met à l'œuvre avec enthousiasme. Et Austin et Judy n'ont plus qu'à envier. Mais Jill ne compte pas partager. C'est difficile de se séparer d'une telle gourmandise. Oh, Jill, tu as avalé le bonbon en entier. Mais comment c'est possible? Je devrais essayer de refaire son tour un jour. Et la relève des bonbons passe à Austin. Son bonbon est tout simplement énorme. Dans la vie de tous les jours, il en aurait pour une semaine. Mais nous avons un défi. Alors, allez Austin, mets-y du tien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Alors les filles, ne vous découragez pas. Hé, attendez. Il semble qu'il soit collé. Judy est toujours prête à aider un ami. Mais fais attention, ne lui arrache pas la langue. Austin, attention. Et Justine, t'es encore en vie? Eh ouais, mais il ne comprend pas pourquoi les filles rigolent. Regarde-toi dans le miroir. Austin, les filles adorent ton maquillage. Elles sont prêtes à s'inscrire à tes cours. Et pas la peine de crier comme ça. Tu vas t'y habituer. En plus, ça te va super bien. Oh, Ouba Bouba, à la fois un bonbon et des bulles amusantes. Impossible de faire de bulles avec un petit chewing-gum. Mais Austin a un énorme morceau. Mais attendez, Jill en a-t-elle encore plus grand? Et c'est possible? Et c'est une bonne surprise, hein? Envie en silence. Judy, commence. C'est pas grave si tu as un petit morceau. Le goût ne change pas. Et je répète ma phrase préférée. C'est mieux que rien. Alors ouvre vite et au travail. Regardez comment il s'étire bien. Ouba Bouba, c'est merveilleux.
Oh, je crois que Judy a une idée pour manger toute la bande rapidement. Ça promet d'être intéressant. Regardez et apprenez. Il y avait une bande. Et maintenant, elle est devenue beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est effectivement plus rapide. Bravo, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Tu ressembles à un poulpe. On dirait qu'Austin a aussi hâte de goûter. Mais maintenant, Judy a décidé de ne pas partager. Austin, vraiment, tu ne devrais pas être fâché. Souviens-toi de toi-même. Judy se prépare maintenant à faire une énorme bulle. Oups, ça ne marche pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Austin est tellement heureux qu'il va aussi essayer de se débarrasser plus vite du chewing-gum. Ouais, il va clairement avoir besoin de ciseaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Quelle beauté! Si seulement le chewing-gum ne se terminait jamais. Et si on essayait comme ça? Je parie que c'est encore meilleur aussi. Ouais, c'est super! Ah ouais, t'as carrément oublié les ciseaux. Austin, t'es juste une fusée. Et maintenant, nous attendons de toi une énorme bulle. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait. Il semble qu'Austin ait oublié comment il n'a pas partagé le chewing-gum et a décidé de donner cette bulle à Judy. C'est dégoûtant. Mais bon, comme on dit, à cheval de nez, on ne regarde pas l'élan. Mais Judy a décidé de s'en débarrasser. Maintenant, c'est le tour de Jill. Et je ne sais pas comment elle va gérer un si gros chewing-gum. Regardez comme il y en a beaucoup. On dirait qu'elle a décidé d'adopter la méthode de Judy. Oh, quel ciseau énorme! Jill mâche de manière si appétissante. On dirait qu'elle n'en a jamais assez. À ce rythme, même le plus énorme des chewing-gums se terminera en 3 minutes. Alors ça va être quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jill se prépare à faire une bulle. Et ça va être spectaculaire. Oh non! Non! Fais attention! Non! Jill est prisonnière de sa propre bulle! Et il faut la sauver immédiatement! Hé, vous faites quoi? Hé, les amis! Et enfin, bon, vous n'êtes pas des amis. Quel spectacle! Peut-être qu'il serait temps d'arrêter! Imaginez-vous à sa place! Wow! Le défi passe de mieux en mieux! Pizza, c'est ce qu'il faut! Et quelle énorme! Tout le monde aime la pizza, c'est prouvé 1000 fois! Cette petite pizza peut se manger en une bouchée! Austin n'a pas de chance, vraiment! Et bon, on va commencer! Alors? T'as vraiment pas besoin de mâcher cette pizza! Alors? Oh, comme tu l'as lancé haut! Ouais, c'est juste que la précision n'est pas au top. Au moins, tu as réussi à nous faire rire. Bon, pas de tour cette fois. Mange comme ça. Le milieu de la pizza, c'est un délice. Mais la croûte, peu de gens l'aiment. Ne t'inquiète pas, Austin. Tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Judy. Et mange vite avant que la pizza ne refroidisse. Quel parfum. Fais attention à ne pas t'en mettre de partout. Bien joué, t'as bien trouvé. Judy, t'es vraiment une aristocrate. T'as regardé des dessins animés sur les princesses et tu as décidé de les imiter. Ça marche bien pour l'instant. Et en plus, c'est délicieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avec une pizza aussi délicieuse et juteuse, tout le monde perdra la tête. J'imagine combien elle doit se régaler. Elle se régale à pleines dents. Austin, ne regarde pas comme un chien affamé. Personne ne va partager avec toi. La pizza est déjà finie. Eh bien, quelle rapidité! Bon, maintenant, c'est au tour de Jill. Quel délice! Fromage fondu, salami, croûte croustillante. Un mélange parfait. Jill, avec un morceau aussi grand, partage avec tes amis. Mais non, dans ce défi, il n'y a que des gourmands. Jill, tu n'as pas peur que les autres veuillent se venger? Ouais, c'est exact. Cache-toi! Waouh, quelle explosion!
C'est exactement ce qu'il fallait. Austin et Judy peuvent se régaler avec les morceaux de pizza, tandis que Jill va mettre du temps à revenir.